Les gars, on se retrouve pour le débrief de Nono. Victoire du Paris Saint-Germain ce soir, 4-0. Salut Nono. Salut Sacha. Alors ce soir, Nono, premier but de Sergio Ramos sous ses nouvelles couleurs. Première titularisation au Parc des Princes, premier but. Défense première fois avec Marquinhos et Sergio Ramos. Marco Verratti buteur, ça n'était plus arrivé depuis 2017. Un Paris Saint-Germain qui enchaîne un deuxième match sans prendre de but. Honnêtement, tes points forts, tes points faibles, qu'est-ce que tu as pensé du match en globalité? Eh ben, dans sa globalité, Sacha, un PSG très poussif en première mi-temps. Une première mi-temps à oublier au plus vite. Je commençais encore à m'inquiéter. Bon, après, ça a été mieux en deuxième mi-temps. Mais rien d'exceptionnel. Toujours pas de fond de jeu. Je vois que la défense à 3, faut oublier, il la mettra jamais. Je vois que pour les jeunes, c'est fini aussi. Les fera pas jouer et partiront. Donc, bilan mitigé, content, victoire. Deuxième mi-temps un peu meilleur, mais une première mi-temps, quel cauchemar. Alors Nono, ce soir peut-être que ils vont croire que je suis malade parce que pour une fois j'ai été assez positif sur mon débrief. Allez voir sur ma chaîne. Alors Nono et moi, on est un petit peu perfectionnistes, mais bon, c'est vrai que quand même Nono, on se régale pas. Quand tu regardes le match, on se régale pas. C'est vrai que ce soir on a eu des émotions parce que Marco Verratti, c'est vrai qu'il marque un but, c'est presque utopique. Quand tu vois Sergio Ramos qui marque quand même sous ses nouvelles couleurs, t'as un peu des émotions. Ça fait quand même plaisir de gagner 4-0. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas gagné 4-0 en Ligue 1. Quand tu vois que ça fait deux matchs que t'as pas pris de but, ça fait très longtemps que c'est pas arrivé. Moi j'ai une question à te poser. Est-ce que c'est un nouveau pari? Est-ce que Ramos doit prendre la place de Kipembe parce qu'on a vu l'entente entre Marquinhos et Ramos entre le match de Brest à la fin où il est rentré dans les 20 minutes et ce soir tout le match, vraiment une bonne entente. Ça se trouve très bien. Ramos qui est très solide, qui ressort très proprement contrairement à Kipembe. J'ai vu un Thilo Kerrer aussi pas mauvais du tout, mais un Danilo Pereira exécrable. Alors moi j'ai une question à te poser Nono, même deux. Est-ce que c'est un nouveau pari? Est-ce que Paris monte en puissance? Et est-ce que pour toi, Ramos Marquinhos doit être la charnière centrale titulaire? Bon, alors première chose, Ramos, je l'ai critiqué parce que je pensais qu'il était cramé. Bon, maintenant, très content que Sergio ait marqué, très content que Marco ait marqué. Maintenant, faut voir sur la durée si Sergio il peut jouer deux trois matchs de suite, ça on le saura. Mais toujours les mêmes lacunes, Sacha. Je suis désolé de te décevoir. Toujours les mêmes lacunes au milieu. Paredes qui regresse de plus en plus. Danilo, bon, il a marqué, d'accord, mais c'est vraiment pas un joueur du PSG. Grosse lacune au milieu de terrain. Tanguy, viens vite, on a besoin de toi. Alors on va parler d'Ndombele. Moi, pour moi, je l'ai dit dans mon débrief. Allez voir ce que j'ai dit. Pour toi, absolument, hein, Ndombele devient le transfert devient obligatoire. Oui, Sacha, on est content. Moi, je suis comme toi. Ramos, c'est des émotions. Le mec, il a souffert, il marque un but. On est content, il est récompensé. Bon, Marco, ça faisait 2 ans qu'il n'avait pas marqué. On est 4 content ans et demi aussi. qu'il a pas marqué. 4 ans et demi. Oh, 4 ans, je m'excuse. Ah, c'est pas Bon, pareil. on est content aussi, mais c'est tout ça, c'est anecdotique. Quand tu regardes vraiment le fond de jeu, quand tu vois cette première mi-temps, mais franchement, Sacha, tu prends peur. Tu prends peur. Mais ce milieu de terrain, moi, je m'excuse, je parle toujours de la même chose, mais tu peux pas, dans le cœur du jeu, tu peux pas aller loin avec un milieu comme ça, c'est pas possible. Alors moi, C'est pas possible. moi je sais pas. Hein. On se demandera toujours si c'est la direction qui décide ou si c'est vraiment les coachs qui décident, si c'est le président qui décide. Bon bah ce soir, on a bien vu que soit il a envoyé un message au Titi, bah vous jouerez plus et vous pouvez vous trouver un autre club, hein, ou soit réellement il prépare le match du Real et il laisse les milieux de terrain prendre quand même un minimum de temps de jeu parce qu'il faut pas oublier Nono que contrairement au Real Madrid, Paris joue une fois tous les 8 jours maintenant. Hein. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais Sacha, je vois pas, comme je t'ai dit, à part l'arrivée d'Endombele ou d'un autre, je ne vois pas s'il n'y a pas une amélioration au milieu de terrain. Je ne vois pas par quel coup de baguette magique on peut progresser. Et est-ce que je peux dire un petit mot en plus? Ah bah évidemment. Lionel m'inquiète, hein. C'est mon joueur, tu le sais que c'est mon joueur préféré. Je sais pas, je le sens pas.
Je le sens pas investi. Je sais pas ce que t'en penses toi. Bah, c'est bizarre parce Je que sais hier, pas. hier, tout le monde nous disait il est très heureux, il fait l'unanimité. Alors moi, Messi, franchement, bah, je trouve qu'il fait la gueule, mais il fait toujours la gueule. Même à Barcelone, il fait la gueule. Avec l'Argentine, il fait la gueule. Il paraît que c'est quelqu'un qui est très très timide. Il y a un article hier qui a été posté sur certains sites. Moi, je vais parler un peu de l'attaque, parce qu'on va parler de l'attaque, c'est important ce soir de l'attaque, d'en parler, parce que toujours le Ah milieu bah de je peux terrain. t'en dire deux mots aussi. Mais ce soir, tu marques 4 buts, il n'y a aucun attaquant qui marque. C'est déjà problématique. André Di Maria a été catastrophique, en dessous de tout. Voilà, là je me mets en mode Jean philosophique. Il a été catastrophique, nullissime. Mbappé, bon, même quand il est pas bon, au moins il essaye de faire quelques courses. Mais à un moment donné, il va falloir passer le ballon à Icardi, parce que Icardi, on peut le critiquer, on peut le fracasser, on peut s'en moquer. Mais à un moment donné, même on l'a vu en première mi-temps, il lui a dit va te faire foutre. Honnêtement, il lui a dit va te faire foutre. Donne-moi le ballon, pote. Donne-moi le ballon, mon frère. J'en peux plus. Tu vois ce que je veux dire? Oui, là, on a eu le Kylian Ouais. là, on a eu la version mauvais Kylian. L'un des plus mauvais Des matchs gestes de Mbappé techniques. depuis très longtemps. Hein. Oui, oui, des gestes techniques inutiles. Il peut donner deux, trois fois le ballon à Icardi. Là, c'est le Kylian que j'aime pas trop. Hein. Bon, on lui pardonne, il fait tellement une saison extraordinaire qu'on peut lui pardonner. Bon, quant à Icardi, le pauvre, c'est difficile de jouer dans ces conditions. Donc voilà, Sacha, une victoire, ok, mais beaucoup de lacunes, beaucoup de questions, et je sais pas. J'ai l'impression, moi je ne sais pas ce coach, je sais pas. Je Non, n'arrive mais pas à comprendre. comme je l'ai dit dans mon débrief, vous verrez, j'ai dit quelque chose sur Pochettino, mais voilà, le gars, il est plus là. Il est déjà en Angleterre. C'est même plus lui. Voilà, je veux pas m'acharner, Quand mais tu vois Ramos, quand tu vois le charisme de Ramos, l'énergie de Marquinhos, c'est presque devenu eux les coachs. Tu vois ce que je veux dire? bien sûr. Mais je sais pas, c'était l'occasion rêvée de continuer avec cette défense à 3. Bah, je trouve, tu es d'accord avec moi ou Bah pas? oui, mais il faut la tenter, mais il la tentera pas, sinon il l'aurait déjà tenté depuis longtemps. Alors, et quant au Pichoun, je peux te dire que c'est fini, ils partiront tous. Hein. Alors Nono, on va parler un petit peu de ce match contre le Real Madrid parce que le Real Madrid a joué cet après-midi. Le Real a été mis en grosse difficulté, des joueurs sont sortis sur blessure. Mais pour parler un petit peu, en fait, cette victoire 4-0 m'a fait peut-être être trop positif parce que ce soir, j'ai peut-être mes émotions ont pris le dessus sur mon objectivité parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu Paris gagner 4-0 sans prendre deux buts, un bon Marco Verratti deux fois d'affilée qui prend pas de carton jaune, le premier but de Ramos, tu te dis voilà, quelques matchs du Real Madrid, quand tu vois le Real galérer cet après-midi, mener 2-0 contre Elche, ils reviennent à la fin, deux buts partout à l'arraché, Benzema qui sort sur blessure, donc à l'arrivée, c'est en train de se rééquilibrer, on est en train de revenir à 50-50. Ça se rééquilibre, mais j'ai quand même vu de très bons matchs du Real. Oui. Et Sacha, je suis désolé. Non, Je non. suis désolé. Bon, je sais que je vais me faire critiquer, Bah ouais. mais j'ai pas encore un match référence du PSG cette année. Bon bah moi Nono, je vais te dire le problème, c'est que le Real Madrid cet après-midi, je peux te dire qu'ils ont eu chaud, c'est un miracle cet après-midi. Moi Oui, je te le mais dis. ça peut arriver sur un Non match. non 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 Mais non. nous, c'est depuis, Non non non. nous, c'est depuis le début de saison Non non qu'on non non. souffre. Leur défense est en souffrance depuis 3-4 matchs. Ils sont partis, ils sont passés proches de la défaite aujourd'hui, même de la déculottée. Euh, Même jeudi, ça a été jusqu'au bout des prolongations. 2-1 à la fin contre cette même équipe d'Elche. Elche, c'est quand même pas le Barça ni Atlético Madrid, encore que le Barça cette année, va savoir. Mais moi, franchement, honnêtement, cette équipe du Real ne m'impressionne pas. Alors certes, ils ont un plus gros milieu de terrain que nous, il n'y a rien à dire. Mais au niveau de l'attaque et au niveau de la défense, surtout si Benzema ne sera pas disponible, j'ai envie de te dire, tous les espoirs sont permis. Hein. On finira là-dessus. Je souhaite que tu aies raison, Sacha. Mais non, Moi, je vois quand mais même une parle-nous. grosse différence Ne de dis niveau. pas, ne dis pas, Sacha, t'as raison pour me faire plaisir. Dis honnêtement ce que tu Non, penses. mais Bah tiens, regarde. je te dis, Regarde, je vais te dire quelque chose et tu vas pouvoir répondre. C'est sûr que si dans 3 semaines tu affrontais Liverpool ou City, mais là la vidéo elle serait déjà terminée. non, mais je suis d'accord avec toi. Mais moi, je te dis, bah, t'as pas compris ce que j'ai dit. Moi, je te dis, on sera mangé au milieu et on aura du mal. Moi, je vois pas du tout que ça se rééquilibre. Hein. Je suis désolé. D'accord, donc le Real Madrid est exceptionnel et impressionnant. Et on l'a vu cet après-midi. Non, encore. mais tu vois, Sacha, je te dis pas exceptionnel. Je te dis qu'il y a un, mais malgré tout, bon, ils ont souffert contre Elche, mais il y a un fond de jeu que tu ne vois pas à Paris. Voilà, c'est tout. Mais à Paris, il n'y a pas de fond de jeu et Paris a battu le Barça et le Bayern sans fond de jeu. Pourquoi ils pourraient pas le faire là? Ah, ben ça, je suis d'accord avec toi. Tout est possible. Et t'as pas entendu ma question. C'est sûr que, à part Manchester City et Liverpool, je peux dire que personne ne fait peur. Mais c'est sûr que si tu joues contre City et Liverpool, là on aurait fini la vidéo à 4 minutes et on n'en parlerait même pas. On va prendre une déculottée et puis c'est terminé.
Mais là, non. Eh ben là, c'est mon désaccord avec toi. Moi, le Real me fait peur, Sacha. Moi, le Real ne me fait pas peur, et encore moins cet après-midi. J'ai vu une défense centrale vraiment catastrophique presque. 4 buts en 2 matchs contre Elche. Si ça fait peur, bah voilà. D'accord. Donc, je reconnais que j'ai pas vu le match d'aujourd'hui. Hein. Voilà, tu vois, c'est ça le problème. Mais bon, Ouais, ça t'aurais pas dû le faut dire, être tu vois. honnête, j'ai pas vu le match. Tu vois, là t'aurais pas dû le dire, là, tu vois. Bref. Ah bah, je dis la vérité. Je dis les choses. Bon, bah voilà, moi je te dis, j'ai vu le match. Quand tu prends 4 buts en 2 matchs contre Elche, si ça fait peur, bah on a qu'à rentrer chez nous, ne pas aller jouer sur le terrain, et puis c'est terminé. Hein. Voilà. Mais je vais te poser une question. T'as pas l'impression que le football, en général, regresse, toi? Bah moi je prends que du plaisir en regardant Liverpool et Manchester City cette saison. Sinon je prends très peu Eh de ben, plaisir. je crois. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Je Je prends, suis d'accord avec toi. je prends très peu de plaisir. Même le Bayern en ce moment, ça se résume sur un seul joueur, Lewandowski. Sinon le Bayern de Munich n'est pas si impressionnant que ça. Ils ont perdu 2-3 matchs à domicile contre des équipes non plus qui n'étaient pas des top 3. Maintenant, il y a que des surprises maintenant. Regarde, tout le monde disait que le Nigeria allait taper la Tunisie. La Tunisie, ils ont 11 joueurs Covid, ils ont battu le Nigeria tout à l'heure. Tu vois. Donc, Oui, je vois pas. À part la Ligue anglaise, moi non plus, je prends plus beaucoup de plaisir au football, c'est bizarre. en tout cas, la Ligue des Champions reprendra dans 3 semaines. On verra on verra ce qui Mais se c'est passera. pour ça que je pense qu'il faut... Moi j'étais contre au départ, mais tu vois, la Super League, je serais pour presque maintenant. Hein. Parce qu'il y a trop de matchs Il y a trop de matchs qu'on s'ennuie, qu'on s'endort, qu'on... Ah, ça, c'est sûr qu'il faudra quand même en parler un Tôt jour. ou tard, il faudra une Super League. Ouais. Parce que le Bayern qui se balade avec des 4-5-0, Paris qui se balade. Mais par contre, le Bayern, quand il perd 2-1 la semaine dernière, je t'ai pas entendu, Nono. Voilà, à domicile contre Gladbach. Tu vois, c'est toujours aussi les mêmes trucs, en fait. On peut en parler jour et nuit. Par contre, aussi, tôt ou tard, Nono, tôt ou tard, il faut arrêter la vidéo. Les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, Nono. Salut Sacha.